Et bonsoir les amis, c'est Bykill, vidéo disponible également sur Balkilia, ma chaîne secondaire. Donc aujourd'hui, vidéo consacrée au BD de la Tour Sombre de Stephen King. Sans plus tarder, on va commencer par le tome 1. Voilà, regardez-moi ces dingueries, elles sont magnifiques. Alors ici, on n'est plus chez Delcourt, mais on passe chez Fusion Comics. Donc BD sorti en 2006. Et qui ont atteint des cotes pour la plupart vraiment exagérées. Je vous en parlerai en fin de vidéo. Vous allez voir le prix de la 14e. Bon, moi je l'ai pas pris, enfin, le prix qu'on voit souvent. J'ai eu la chance de la trouver moins chère. Donc ici c'est pareil à peu près jusqu'au tome 4 voire 5. Il y a encore les moyens de les trouver entre 25 et 50 euros par tome. Bon, ce qui reste vraiment extrêmement cher par rapport au prix de départ qui était de 15 euros. Voilà. Vous pouvez le voir, 14,95 €. Donc le tome 1, le tome 2. Toujours chez Fusion Comics. Hein. Tome numéro 3. Alors celles-ci pour le coup ne sont toujours pas rééditées. Ils en avaient parlé au moment qu'ils ont fait la réédition de la Tour Sombre, du Fléau, que potentiellement ils allaient rééditer aussi la Tour Sombre, mais malheureusement c'est pas le cas actuellement, peut-être dans un an ou deux, ça pourrait arriver. Beaucoup de gens pensaient aussi que la cote du Fléau allait chuter par rapport à la réédition, mais ce n'est pas le cas malheureusement, parce que ça reste des BD originales ici, et la réédition n'ont pas affecté le prix des originales. Donc pour les collectionneurs comme moi, tant mieux, et pour ceux qui veulent les originaux, je suis désolé pour vous, mais en attendant, ça fait quand même plaisir que la cote reste actuelle, même si moi personnellement je m'en fous un peu de la cote. Hein. Moi ce que je voulais absolument c'était avoir les deux versions des BD, donc le Fléau et la Tour Sombre. Ici il y en a pour un certain coût, et ici là on a plus de 1000 balles ici pour les 14 tomes. Mais j'ai mis, comme je l'ai dit au début de vidéo, pas loin de 13 ans pour les avoir. Donc ici ça fait quasiment l'équivalent d'une BD par an quoi. Là ici on arrive au tome 4. Mais regardez-moi la qualité franchement du dessin et tout, des couvertures, elles sont vraiment énormes. Le tome 5. Alors, je ne sais pas montrer l'arrière de celle-ci. Regardez ça, la qualité des dessins quoi, franchement c'est incroyable. On arrive au tome 6. Alors, petit bémol, on arrive donc au tome 6. Toujours avec une qualité de travail au niveau des dessins incroyable. Le tome 7. Alors celle-ci, une petite info, par rapport au Fléau, elle coûtait 1 € moins cher à la sortie.
Elle coûtait 13,95 celle-ci et pas 14,95. Donc vous pouvez voir ici. Donc à la base elle coûtait un peu moins cher et au final aujourd'hui c'est celle-ci qui coûte le plus cher. Enfin en 2025 quoi du moins. Parce qu'elles ont pris une cote quand même incroyable. On arrive au tome 8. Tome numéro 9. Tome numéro 10. Le 11e tome, là on commence à arriver à des prix à plus de 100 €. Il est toujours une qualité incroyable au niveau des couvertures. Tome numéro 12. Le numéro 13. Alors celle-ci c'est une des plus dures que j'ai mis à trouver, enfin une des celles que j'ai mis le plus longtemps à trouver. J'ai dû mettre à peu près 3-4 ans pour la trouver. La trouver à un prix accessible on va dire. Parce que celle-ci je l'avais payé 130 € de mémoire. En plus celle-ci, il y avait encore l'étiquette d'origine ici. 15,20 €. Alors vous voyez, ça se vendait normalement à la base, comme je te l'ai dit, 13,95 €. Bon, ici pour celle-ci, comme par hasard, on n'a pas le prix. Mais ici, la boutique où il les vendait, ben, c'était vendu 15,20 €. Et Panini Comics ici, en partenariat avec Fusion Comics. Et l'objet de Dilly, le numéro 14, là, le tome 14. Qu'on peut trouver actuellement sur Amazon à 300 €. Et la personne qui la vend à 300 balles ose encore demander à peu près, je crois que c'est 15 € de frais de livraison. Voilà, il y en a certains qui se touchent un petit peu quoi. Et ici j'ai eu la chance de la trouver à 200 balles. Donc quand même 100 € en dessous de la cote. Enfin, de la cote. Façon de parler, hein, parce que la cote, tu mets ce que tu veux comme cote. Hein. Si demain le mec il décide de la mettre à 500 €, voilà. Et voilà les gars. Ici on a 13 ans de collection entre le fléau et la tour sombre. Et je suis très content d'avoir enfin bouclé cette collection. Je pensais pas y arriver au bout d'un moment, je vous jure que j'ai failli arrêter parce que ça prenait beaucoup de temps de recherche et tout.
pour essayer de les trouver au meilleur prix et ainsi de suite. Et quand je suis arrivé déjà au tome 10, je me dis allez, il reste plus que 3 tomes à trouver. J'ai les 3 tomes, j'ai mis 5 ans et demi pour les choper. À un prix raisonnable, on va dire. Pas trop explosé quoi. Donc voilà les amis, c'était Bikey 187. Je vous rappelle que la vidéo sera présente également sur ma chaîne secondaire Balkil IA. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Je vous mettrai le lien en description si j'y pense. Je vous mettrai le lien de la chaîne secondaire en description. N'hésite pas à t'abonner. Sur cette chaîne là tu vas retrouver, comme tu le sais, si tu me suis déjà un petit peu sur Bikil, il y aura ma collection de vinyles. Il y aura du Stephen King, comme ceci, comme des vidéos comme celle-ci. Il y aura aussi les textes que j'écris et que je mets en paroles et musique et paroles avec une IA. Donc tous les textes que j'écris, donc c'est vraiment moi qui écris les textes et tout. Et après je les transcris avec Suno, donc c'est une IA qui me permet d'avoir une voix sur le texte et aussi en instrumental. Donc si vous voulez écouter ce que j'écris et tout, et ça se retrouvera principalement sur la chaîne secondaire, donc Balkil IA. Sur ce, je vous dis à la prochaine les amis, portez-vous bien, ciao ciao.